Bonjour à tous et voici mes pronostics pour la 6e journée de Ligue 1. Je vais vous donner dans cette vidéo toutes mes analyses et mes paris sportifs. Je rappelle, avant de démarrer, que ici ce ne sont que mes avis, ce sont des vidéos et des avis tournés plusieurs jours en avance par rapport au match. J'ai vu dans les commentaires des précédentes vidéos que vous n'étiez pas forcément satisfait des pronostics, etc. Les gars, si vous voulez réellement encaisser et prendre de l'argent, vous rejoignez mon VIP tout simplement. Toutes les infos sont dans mon channel Telegram. Je vais mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous rejoignez, vous allez voir, on est sur une série de 12 victoires en CF consécutifs, des cotes à 3 validées tous les jours. C'est des pronostics, voilà, donnés au quotidien avec des analyses le jour J, beaucoup plus fiables, avec beaucoup plus de précision. Il ne faut pas croire que je suis un mauvais parieur. J'ai des années d'expérience dans le domaine des capacités d'analyse et une équipe d'analyse surtout avec de la data très solide qui vous permettent d'avoir des pronostics sur les meilleurs sports et des pronostics les plus fiables. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer maintenant à mes avis sur la 6e journée de Ligue 1. On commence avec Strasbourg contre Marseille. Et ici, j'ai pris un premier pronostic qui sera Strasbourg ne perd pas ou d'un but exactement et moins de 4,5 buts dans le match. La cote est à 1,49. On a à la fois Strasbourg qui est très solide à domicile, qui prend très peu de buts, et Marseille qui, avec les derniers jours du Mercato, s'est vraiment fait une défense avec Pavard et Naïef Aguerd. Très bonne performance contre le Real, très bonne performance contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de tirs concédés, mais on sent de la solidarité, on sent également quand même beaucoup plus de solidité, beaucoup plus d'expérience dans les moments chauds. Donc ça joue. Ce déplacement-là, il est difficile face à l'équipe de Strasbourg qui est très informe. Ils ont déjà 12 points, ils ont 3 de plus que Marseille à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment, vraiment un gros match, l'un des premiers gros chocs de Ligue 1 entre deux équipes clairement qui vont jouer le podium. Même si Strasbourg, on ne sait pas trop, mais quand même, par rapport à la majorité des équipes de Ligue 1, il y a un gap, pas forcément dans le niveau, mais on sent que c'est une équipe et un groupe qui est voué à aller jouer l'Europe encore une fois. Et c'est insufflé par Liam Rosenior, le coach, qui est exceptionnel. Ce mec est exceptionnel. Il va faire une énorme carrière. Bref, ça va être un match pas forcément spectaculaire, je pense. Je dirais peut-être une victoire, un but d'écart d'une équipe ou de l'autre. Ça peut tourner. Il y a peut-être quand même petit avantage OM à l'expérience dans ce genre de rencontre, surtout que là, ils sortent quand même de 2 bons matchs. À Strasbourg, le niveau de jeu n'est pas encore flamboyant, donc voilà, il y a les points, mais ce n'est pas encore flamboyant. Peut-être qu'ils vont faire leur premier gros match ici, mais pour l'instant, je dirais vraiment un Strasbourg ne perd pas ou d'un but et moins de 4-5 buts. Là, on s'équilibre et on a un choix assez logique. Autre choix très logique, cette fois-ci, ça va être sur le match entre Lorient et Monaco. C'est le deuxième match de cette journée, plus de 2,5 buts, on a une cote à 1,47. C'est une cote à 1,47. C'est totalement logique. On a une équipe de Lorient qui prend énormément de buts, mais qui à domicile va jouer quand même pour essayer de faire le spectacle et d'essayer de prendre des points. Du côté de l'AS Monaco, ça prend toujours des buts. La solidité défensive, c'est pas ça. Le travail des 18h, il y a pas mal de journalistes qui disent que les joueurs commencent à lâcher le coach petit à petit. Donc on va voir. Peut-être qu'ils vont le lâcher et qu'ils vont perdre à l'extérieur ce match. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas sur un petit score. Enfin, c'est vraiment la dynamique globale de ce match-là. Au moins 2 buts dans la rencontre, ça me paraît logique, ultra logique. On continue avec Toulouse contre Nantes. Ici, je prends Nantes ne perd pas ou perd d'un but exactement et moins de 4-5 buts dans la partie. On a des Nantais qui sont plus à l'aise à l'extérieur. Je me souviens d'un match que j'ai vu contre Strasbourg où ils avaient été vraiment très bons à l'extérieur. Ils se sont arrachés sur le dernier match en remontant 2 buts d'écart contre Rennes. Mine de rien, je trouve que l'équipe, elle est sympa. Il y a du potentiel, il y a de la volonté de jouer. Toulouse, c'est une formation qui est toujours beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile et ça va leur porter préjudice. Maintenant, ils restent même sur 2 défaites consécutives. Ils avaient perdu contre Paris et ils ont perdu contre Auxerre également. Donc, non, je pense que Nantes ne se fera pas dégommer ici. S'ils perdent, c'est d'un but maximum et je vois une rencontre quand même assez peu prolifique. On continue avec le Paris Saint-Germain qui affronte Auxerre. Ici, je vais prendre un prono assez intéressant qui est Auxerre ne perd pas ou perd de 2 buts à 1,58. Alors, Auxerre à l'extérieur, c'est jamais ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de... C'est une équipe qui est sur la pente ascendante, Auxerre, et de l'autre côté, on a une équipe parisienne qui a fait presque un no-match contre Marseille. On a été déçus quand même de la prestation. Ils ont beaucoup d'absents. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine. Attention à ce match-là, c'est un peu un match de calcul dans lequel il ne faudra pas trop calculer non plus, puisque Auxerre est une équipe talentueuse. Et à l'image de l'année dernière où ils étaient allés gagner par surprise contre Marseille, attention à ce qu'il n'y ait pas un résultat très surprenant ici. Donc
Je leur donne 2 buts d'avance sur ce match-là. Pour une cote à 1,58, ça me semble pas mal. On continue avec Nice contre le PFC. Ici, j'ai pris PFC perd d'un but exactement et plus d'1,5 but dans le match. On a une équipe de Nice qui est très solide à domicile, mais qui peine dans le jeu. Alors que le Paris FC, je trouve que vraiment dans le jeu, il y a de gros progrès. Donc ça devrait être un match assez plaisant, assez ouvert. J'aurais pu prendre le but pour les deux équipes aussi, avec un peu plus de réflexion là, mais on est sur une belle cote à 1,80. Le Paris FC ne perd pas au d'un but et au moins 2 buts dans la partie. Et ça me plaît beaucoup. Angers-Brest, je ne vais pas prendre de pronostic, je ne vais pas vous donner de pronostic sur ce match-là. On a une équipe d'Angers moins talentueuse que celle de Brest, mais Brest avait eu un début de saison très compliqué. Ils ont battu Nice avec la manière la semaine dernière. Mais à l'extérieur, on ne sait pas s'ils vont confirmer ou pas. Donc je ne prendrai pas le risque ici de vous donner un prono. Même chose pour Metz contre Le Havre. Je pense que Le Havre est quand même plus solide sur ce début de saison. Mais Metz à domicile, ils vont jouer leur va-tout pour prendre des points aussi. Donc on est dans des rapports de force qui sont très compliqués sur ces deux matchs à analyser. On reprend un pronostic par contre sur Lille contre Lyon. Je vais prendre Lille ou nul et Lille marque dans la partie. On a une cote à 1,50 quand même. Je pense que LOSC, qui avait fait un très bon début de saison, va vouloir se remettre du derby perdu 3-0. Ils ont fait un non-match. Et clairement, à domicile, c'est l'équipe qui est très solide, très très solide. Donc Lyon, même s'ils réalisent un très bon début de saison aussi, c'est peut-être aussi le match à l'extérieur où il va y avoir un non-match du côté lyonnais. Donc je partirai plus ici sur la solidité lilloise à domicile, qui est historiquement un club sur lequel j'aime bien miser dans leur stade à Pierre-Mauroy, ça ne déçoit pas. Et on termine avec Rennes contre Lens, une équipe rennaise qui est plus faible que Lens en termes de niveau de jeu, c'est assez net. De ce qu'on voit sur Lens depuis le début de la saison, c'est fidèle à ce que Pierre Sage a déjà proposé avec Lyon par le passé. Il est en train de transmettre à nouveau sa philosophie et son football du côté lensois, avec une équipe qui prend forme petit à petit, un très bon mercato quand même, avec les moyens du bord, mais il y a quand même de très bons joueurs qui ont rejoint. Je pense que des mecs comme Thauvin, ils sont en train, et ça j'en parlais depuis plusieurs semaines, il va finir par bien exploser dans la Ligue 1. On va attendre de voir Hudson Edouard à son meilleur niveau. Pareil pour Sima, le milieu de terrain Sangaré qui est arrivé, c'est très très bon. Donc Lens me semble beaucoup plus fort que Rennes à l'instant T, même si le 11 rennais il est bon, mais voilà, Rennes ça joue toujours une mi-temps sur deux, donc on est à peu près sûr qu'ils vont quand même prendre un but, même s'ils sont à domicile. C'est pour ça que je prends le prono. Lens ne perd pas ou d'un but exactement et marque dans la partie 1,43. Si on combine tout ce que j'ai donné, là on est sur une cote à 19,37. Alors ça paraît assez improbable que ça passe, mais voilà, on ne sait jamais. Il n'y a pas non plus 10 pronostics. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. 7 pronostics. C'est osé, mais on ne sait jamais. On en a déjà rentré des comme ça. En tout cas, je vous le rappelle que si vous voulez les pronostics les plus fiables de ce week-end, ça va être dans mon channel télé que toutes les infos seront données. Vous cliquez sur le lien dans la bio et on se retrouve là-bas. Merci à tous d'avoir suivi et à très vite sur YouTube. Ciao, ciao.